Pour plus d'informations, veuillez consulter votre guide d'installation. Voici quelques directives afin de faciliter l'installation de votre plancher laminé emboîtable. Ayez en main les outils suivants. Un pare-vapeur, un pied de biche, une équerre, un niveau, un levier d'installation, une scie à main, un ruban à mesurer, un crayon, un bloc de battage, un couteau utilitaire, des espaceurs, un cordeau à craie ou une ficelle, un marteau, un maillet en caoutchouc, une scie électrique à dents fines et une scie circulaire. Vous avez tous vos outils? Prenez connaissance des informations suivantes qui vous seront très utiles. Il faut toujours utiliser un pare-vapeur de 0,15 mm ou 0,006 pouces d'épaisseur sur un sous-plancher de béton. Si vous avez une pièce excédant 10,1 m ou 33 pieds en largeur ou en longueur, vous devez prévoir une moulure en T, telle qu'illustrée. Ensuite, vous devez mesurer la pièce d'un bout à l'autre afin de calculer les joints d'expansion. Si un des murs mesure plus de 7,6 m ou 25 pieds, il vous faut laisser un joint d'expansion de 15 mm ou 5/8 de pouce. Sinon, vous laissez un joint d'expansion de 10 mm ou 3/8 de pouce. Comme vous pouvez le voir, la languette et la rainure doivent s'emboîter l'une dans l'autre. Si vous utilisez une scie circulaire, assurez-vous que le côté fini de votre laminé soit vers le bas. Avec une scie électrique portative, il faut vous assurer que le côté fini soit vers le haut. Avec un ruban à mesurer, prenez la mesure de votre pièce avec précision. Ensuite, vous devrez mesurer la largeur du produit. Selon vos calculs, coupez le premier rang si le dernier rang est inférieur à 50 mm ou 2 pouces. Assurez-vous de décaler les joints de 203 mm ou 8 pouces entre chaque rang. Avant l'installation finale de votre produit, vous devez préparer la pièce adéquatement. Entreposez les planches de laminé dans la pièce prévue pour les travaux pendant une durée de 48 heures avant de débuter l'installation du plancher. Laissez un espace de 12,7 mm ou 1/2 pouce sous les plaintes chauffantes. Procédez tel qu'illustré à l'écran. Vous devez ensuite vérifier l'espace sous les portes. Ouvrez et refermez les portes afin d'effectuer une vérification juste et précise. Sciez la moulure du cadre de porte comme l'exemple qui vous est présenté. Vous devez ensuite retirer les plaintes avec précaution. Il est nécessaire de déterminer le sens de la pose des planches. Maintenant, vous êtes prêt pour débuter l'installation. Tout d'abord, installez les espaceurs. Il est important de couper la longuette des planches qui seront installées dans la première rangée longeant le mur. Vous posez ensuite vos planchers de droite à gauche dans le sens de la pièce que vous avez préalablement déterminée. Vous devez retirer la rainure telle que démontrée sur la vidéo. Vous poursuivez votre installation en insérant la planche à un angle de 45 degrés dans la planche déjà installée.
Pour bien insérer les planches, tapez légèrement contre un bloc de frappe en utilisant un marteau ou un maillet en caoutchouc. Lorsque vous installez la dernière planche dans une rangée, il peut être nécessaire d'utiliser un levier d'installation. Placez le levier d'installation entre le mur et la planche et tapotez dessus doucement pour installer les planches longeant le mur. Pour l'installation sous un cadre de porte, veuillez suivre les directives suivantes. Vous aurez à scier le cadre de la porte si cela n'est pas déjà fait. Ensuite, agrandissez la rainure des planches qui seront posées à cet endroit. Puis, mettez de la colle sur les languettes. Insérez la planche à l'aide d'un bloc de battage. Allez-y doucement, mais prenez soin que toute la surface concernée soit en contact avec la colle. Essuyez la colle en surplus. Maintenant, vous pouvez admirer le résultat final. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter votre guide d'installation.